Bonjour chers frères et sœurs, je me présente, je suis le Père Antoine Bergeret, je suis un ancien chapelain des sanctuaires de Paray-le-Monial. Le 31 mai prochain, nous fêterons les 30 ans de la canonisation de Claude la Colombière par le pape Saint Jean-Paul II à Rome. À cette occasion, le Père Benoît Guédas m'a demandé de réaliser de courts enseignements sur la vie de Saint Claude. J'ai donc divisé sa vie en épisodes que je vais vous présenter au cours de ces interventions. Il y a deux saints à Paray-le-Monial, et Claude la Colombière a quelque chose de particulier à nous apporter. Les liens entre le message de Jésus à Paray et Claude la Colombière sont essentiels. On ne peut comprendre Claude sans se référer à ce qu'il a vécu ici à Paray-le-Monial, et j'ose dire que l'actualité de Paray aujourd'hui ne se comprend pleinement qu'avec lui. Par rapport au message de Paray, il lui est à la fois extérieur et s'implique dans sa compréhension. Au cours de la messe de canonisation du Père Claude, Jean-Paul II déclarait, après avoir retracé l'itinéraire humain et spirituel du nouveau saint, « Les 3 siècles passés nous permettent de mesurer l'importance du message confié à Claude la Colombière. Dans une période de contraste entre la ferveur de certains et l'indifférence ou l'impiété de beaucoup, se présente une dévotion centrée sur l'humanité du Christ, sur sa présence, sur son amour de miséricorde et sur le pardon. L'appel à la réparation, caractéristique de Paray-le-Monial, pourra être diversement compris, mais essentiellement, il s'agit pour les pécheurs que sont tous les hommes de revenir vers le Seigneur, touchés par son amour, et de lui offrir une plus vive fidélité pour l'avenir, une vie embrasée de charité. S'il y a solidarité dans le péché, il y a aussi solidarité dans le salut. L'offrande de chacun est faite pour le bien de tous. À l'exemple de Claude la Colombière, le fidèle comprend qu'une telle attitude spirituelle ne peut être que l'action du Christ en lui, manifestée par la communion eucharistique, accueillir en son cœur le cœur du Christ et s'unir au sacrifice que lui seul peut offrir dignement au Père. Certes, l'expression et la sensibilité évoluent, mais l'essentiel demeure. Lorsqu'on a découvert dans l'adoration eucharistique et la méditation le cœur de Jésus toujours brûlant d'amour pour les hommes, comment pourrait-on se laisser séduire par des formes de méditation qui replient sur soi sans accueillir la présence du Seigneur? Comment pourrait-on être attiré par la prolifération de conceptions du sacré qui ne font que masquer un tragique vide spirituel? Pour l'évangélisation d'aujourd'hui, il faut que le cœur du Christ soit reconnu comme le cœur de l'Église. C'est lui qui appelle à la conversion, à la réconciliation. C'est lui qui entraîne sur les voies des béatitudes les cœurs purs et les affamés de justice. C'est lui qui réalise la communion chaleureuse des membres du corps unique. C'est lui qui permet d'adhérer à la bonne nouvelle et d'accueillir les promesses de la vie éternelle. C'est lui qui envoie en mission le cœur à cœur avec Jésus, élargit le cœur de l'homme aux dimensions du monde. Et il concluait, puisse la canonisation de Claude la Colombière être pour toute l'Église un appel à vivre la consécration au cœur du Christ, consécration qui est don de soi pour laisser la charité du Christ nous animer, nous pardonner et nous entraîner dans son ardent désir d'ouvrir à tous nos frères les voies de la vérité et de la vie. Voilà une introduction dans laquelle nous nous retrouvons pour entamer la vie de Saint Claude. Merci.